Une McLaren victorieuse, Jean-Louis, vous l'aviez annoncé. En tout cas, pour Hamilton, c'est une excellente opération puisqu'il reprend la tête du championnat. Écoutez, déjà, ce que je veux dire, c'est qu'Hamilton l'a mérité. Voilà, parce que, franchement, il va jusqu'au bout des choses. C'était un Grand Prix difficile. Il a été acteur de sa propre course. Il a attaqué en permanence. Il a récompensé. Moi, je crois que c'est la logique. Ça le met en tête du championnat du monde et c'est mérité. Et ça prouve qu'il va pouvoir lutter maintenant quasiment jusqu'au bout pour le titre mondial. Et il devrait se battre avec l'Australien Mark Webber, qui lui termine deuxième sa course, et qui reste finalement l'un des mieux positionnés dans la course au titre. Eh bien, je crois que le Grand Prix de Belgique, c'est ça. C'est qu'on a amorcé une tendance dans la hiérarchie. Il y a quand même deux garçons qui se détachent un tout petit peu, qui sont donc Lewis Hamilton et Mark Webber. Attention, on sait qu'une victoire, c'est 25 points. Hein. Il ne faut pas non plus négliger cela. Les autres ne sont pas loin derrière. Mais, tout de même, il y a une vraie différence pour ces deux-là. Ils peuvent encore se permettre un chaos, alors que les autres belligérants, à savoir Jenson Button, Fernando Alonso et Sébastien Vettel, ne peuvent plus se permettre ce chaos sans avoir auparavant rétabli la situation. Ça sera peut-être à Monza. À propos de Vettel, justement, il sort Jenson Button et selon le Britannique, le jeune Allemand aurait perdu toute chance de décrocher la couronne mondiale. Est-ce que votre avis est partagé ? Pas tout à fait encore. Je pense que justement, dans l'aspiration de Hamilton et de Webber, il y a tout de même Vettel à 30 points ou quelque chose comme ça. Et je le répète, une victoire, c'est 25 points. Donc il n'est pas très loin. La deuxième chose, ces sorties de piste, effectivement, ces accidents, ces erreurs de pilotage, lui coûtent cher. Mais attention, il n'y a pas eu que ça. Vettel aussi, il a eu des problèmes techniques, il ne faut pas l'oublier. Il est aussi sous l'œil de la FIA, parce qu'il fait beaucoup de bêtises. Il a eu des réprimandes des passages obligés par les stands, les fameux drive-through. Attention, tout ça, ça s'enchaîne. Et il faut qu'il fasse attention à ça. Donc, je le répète, il doit se calmer, repenser à la situation et essayer de reconquérir sa place. Vous parliez de Fernando Alonso tout à l'heure. Est-il victime de la mauvaise stratégie de son équipe ? Entre autres, il traîne toujours un peu chez Ferrari, ils ne sont pas toujours prêts vraiment à l'heure. Ça, c'est embêtant. Deuxièmement, dans la stratégie même élaborée, alors je répète, par Chris Dyer, qui est le stratège et qui était l'ingénieur exploitant de Michael Schumacher à l'époque, je pense qu'il y a toujours effectivement quelques retards. Ensuite, Alonso, il a le problème, Barrichello, ce n'est pas tout à fait de sa faute, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Rubens, il est arrivé un peu optimiste. Bon, c'est les choses, c'est les incidents de course. Après, il sort, je le répète, parce qu'il attaque trop et que de temps en temps, on a des problèmes. Et tout ça, effectivement, fait que ça obère sérieusement sa course vers le titre mondial. Mais attention, Fernando Alonso, lui aussi, n'a pas tout à fait perdu la situation. Il est encore en main, il le peut. Un petit mot sur Robert Kubica. Sa course a été plutôt solide. Est-ce qu'il a bien été aidé par le FDOC ? Absolument, je crois que chez Renault, ils ont fait un pas en avant. Et ça me fait plaisir, parce que j'aime bien cette équipe Renault, c'est quand même l'équipe française. Ils ont mis le FDOC au point, ils ont mis du temps à le préparer. Ils ont pris comme modèle celui de Red Bull, qui est celui qui marche le mieux et qui est le plus efficace, et il a marché tout de suite. Donc là, je dis bravo à Éric Boulier, le nouveau patron de l'équipe Renault, qui en passe de réussir son pari, c'est-à-dire remotiver cette équipe, lui redonner vraiment un aspect technique qu'elle avait complètement perdu pour laisser la place au marketing. Il se débrouille bien sur ce plan-là. Robert Kubica a retrouvé le sourire, ça c'est important. Et sa troisième place, il était presque deuxième. Enfin, il était deuxième quand il a fait cette petite bêtise. Il a oublié que la voie des stands n'est pas toujours sèche non plus quand il pleut sur la piste. Je pense qu'il aurait pu être donc deuxième. Et sur ce plan-là, ça montre que la voiture est très compétitive sur un circuit très parlant, très significatif. Et voilà, Robert, maintenant, il sait qu'il a une bonne voiture dans les mains. Il lui reste maintenant la fin de la saison pour faire encore mieux. Je pense qu'à Monza, ça ne sera pas facile de faire cela. Mais sur un circuit comme Suzuka, je pense que Robert Kubica peut faire très très bien. On le verra.